Yorana, c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Way, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, ou plutôt le 8 mars, est une journée spéciale qui met à l'honneur les femmes du monde entier. Celles qui se sont tues, celles qui se sont battues et celles qui continuent de se battre pour obtenir des droits et une égalité entre les sexes. Pour en parler plus en détail, nous recevons Marie-Noëlle Epetahui, présidente de l'association Wahineorama Teitiiti. Mais avant de découvrir cette conversation, je tiens à te prévenir que pour cet épisode, le son du podcast n'est pas de très haute qualité en raison des conditions de son enregistrement. Néanmoins, il reste compréhensible et très intéressant. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Marie-Noëlle. Yorana Marie-Noëlle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors oui, Yorana tout le monde, moi c'est Marie-Noëlle Epetahui, présidente de l'association Wahineorama Teitiiti, présidente et qui est sur le terrain. D'accord. Alors récemment, en Polynésie, on a constaté pour la première fois en 2020 que la rémunération moyenne des femmes était supérieure à celle des hommes, alors qu'en France, les faits constatés étaient tout l'inverse. Penses-tu que la Polynésie a su mieux valoriser les droits de la femme au niveau professionnel? Alors je vais dire que pas vraiment. Il y a certains qui sont valorisés pour pouvoir, comme la question que tu poses, et puis ce n'est pas tous qui sont... Je ne peux pas vraiment, je dirais que je ne peux pas vraiment dire que c'est que ici à Tahiti, à la façon de la question que tu poses, et Oui. puis la plupart ici, côté femmes du monde du travail, il y en a qui ont été professionnalisées. En gros, on n'en parle pas beaucoup sur la professionnalisation des femmes. Ici en Polynésie, on parle beaucoup plus, on parle beaucoup plus des négatifs que des positifs, quoi. D'accord. Et du coup, parmi les nombreux problèmes que rencontrent les femmes, il y a des sujets, il y a le sujet de la violence, et de la sexualisation, qui sont de véritables problèmes en raison d'une normalisation de certaines idées reçues. D'ailleurs, c'est ce qui a été constaté dans le dernier rapport de 2023 sur l'état du sexisme en France. Comment est-ce que tu penses qu'on peut lutter contre ça? Je le confirme. Comment on peut lutter contre ça? Il faut d'abord savoir que ce problème-là était déjà depuis le début. Et puis, il y a eu toujours d'informations que les filles doivent bien s'habiller et tout ça. Si on vient avec des robes courtes, des shorts tout courts et puis tout ça, enfin, ils sont libres de s'habiller comme ils veulent, comme on dit, quoi. Quand on a oublié qu'il y a des hommes qui regardent, il y a des yeux qui regardent, quoi, et qui attirent, et que ça provoque vraiment sur cette sexualité. Et puis, il y en a même des hommes aussi que, quand ils voient, on peut pas ils sont attirés là-dessus et sans regarder le dégât qu'il fait, quoi. En gros, ce n'est pas que des jeunes filles, il y en a même aussi des enfants aussi qui a été abusés aussi. Il y en a même aussi des personnes plus âgées de 89 ans, 70 ans, 60 ans, qui ont été pris aussi comme ça. Alors, je ne sais pas comment parler là-dessus pour dire qu'il faut bien s'habiller ou pas bien ou tout ça, mais on est libre de s'habiller. On a l'intention de voir, on attire, c'est une provocation. Mais ma façon de voir, c'est ce que je fais, que je suis avec les mamans aussi et à l'écoute des gens, il y en a qui exagèrent. Mais par contre, on demande aussi de faire aussi une prévention on a des préventions qui ont toujours été mises en place. Alors on fait ça dans les écoles, mais quand ils rentrent à la maison, ce n'est pas pareil, quoi, et ça rebelote. Je ne sais pas comment lutter contre ça, mais si, il faut être sur le terrain et puis être avec et pouvoir accompagner et puis de parler beaucoup plus de comment se tenir devant tout le monde, quoi. Est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que c'est une question d'éducation? Oui, c'est pour ça que je dis de faire une prévention, éducation. Il y a l'éducation qu'on fait, et puis maintenant, ce sont mentalement, chacun a son esprit de sa façon d'habiller, quoi. On apprend. Moi, je suis avec les mamans, et ils ont fait leur éducation.
Et arrivé à un moment donné, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi, hein. Oui. Il y a beaucoup qui... Moi, je parle de ça parce que je vis avec les mamans, je vis avec les familles en difficulté. Je suis à l'écoute, je suis dans l'accompagnement et dans la compréhension de tout ce qui va. Mais moi aussi, je suis sur le terrain à expliquer aux mamans de faire ça, d'éduquer. Ils ont éduqué, hein, mais j'ai vu, mais ils ont éduqué, ben, il y en a qui n'écoutent pas du tout, quoi. Mhm. Ce sont des choses que je vais être direct là-dessus parce que je le vois tous les jours. C'est pour ça, avec l'invitation, je me suis posé la question, mais je ne peux pas dire les choses que c'est tout était bien parce que je vis avec tout le monde qui n'est pas bien. Oui, du coup, je vois. Du coup, pour continuer dans la lancée, on sait que les exemples pour les inégalités entre les sexes, ils sont nombreux. D'ailleurs, je trouve que l'on parle un peu trop aussi des aspects négatifs. Bon, après, de ton point de vue, je comprends, c'est normal vu que tu vis avec ces personnes. Enfin, tu travailles avec ces personnes. Mais on parle très peu, je trouve, des aspects positifs qu'on peut considérer comme des victoires acquises par les femmes dans cette guerre qui semble sans fin. Par exemple, on a l'Espagne qui fait partie des premiers pays d'Europe à avoir mis en place une loi qui permet aux femmes souffrant de douleurs menstruelles de prendre des congés, ce qui est une première. Et on a aussi le fait que la pilule de contraception masculine est sur le point de faire son apparition, alors que jusqu'à présent, la plupart des moyens de contraception ils étaient majoritairement féminins et pas trop masculins en dehors du préservatif, ce qui engendre des problèmes de santé chez les femmes. Est-ce que tu pourrais, toi, nous donner ton avis à ce sujet par rapport au fait qu'on parle beaucoup du négatif et pas forcément du positif? Voilà, moi, ce que je vois, ce que tu viens de parler, là, m'expliquer, je trouve que c'est vraiment positif. Pourquoi pas qu'un homme prend de pilule à la place. Alors, je vais être direct, que déjà même, il y a les capotes, et qu'ils n'en prennent pas aussi, quoi, hein. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si on peut aussi avoir confiance de prendre les comprimés. Mais c'est une bonne idée pour cette loi-là aussi, surtout quand les femmes vont sur leur travail à cause de leurs règles, qui sont mal au ventre, parce qu'on est toutes des femmes, même si on reste à la maison, quand on a des règles, ça fait très très mal et on va quand même au travail, ça fait honte parce qu'on tâche tout le monde, ça tâche tout et puis on voit aux yeux de la population qui regarde, hein. Mm-hmm. D'un côté, moi, je suis un peu d'accord là-dessus de faire... alors, si tu vas au médecin pour faire un certificat congé maladie à cause de ce truc-là, c'est un peu banal. Donc, ici, on fait une Polynésie, quoi, hein. D'un côté, c'est quelque chose qui est positif. Oui. Mais du coup, est-ce que ça serait pas mieux de mettre en avant justement des faits positifs comme ça pour aider à changer, on va dire, les mentalités des gens qui continuent à vivre avec les idées reçues de la société d'autrefois? Oui, moi, je crois que c'est positif de faire comme tu le dis, quoi, hein. D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais un message pour finir ce podcast pour nos auditeurs? Alors, le message, c'est de dire aux familles qui m'entendent, hein, et que oui, c'est pas d'aujourd'hui, ce problème-là. Et je crois qu'ils sont d'accord qu'on informe beaucoup plus des choses positives que négatives, quoi, hein. On en parle tellement des choses négatives que tout le monde ne comprend plus rien, surtout les femmes. Surtout les femmes, je parle pour la femme, moi, parce que je suis avec eux tous les jours, et puis ils sont un peu aussi, qui se délaissent quand même, et c'est ça aussi qui fait taire les femmes. Marie-Noël, je te remercie. Merci. Tu l'auras donc compris, cette guerre est loin d'être terminée et les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire si elles veulent gagner l'égalité pour tous, notamment dans certaines régions du monde. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur la journée des droits de la femme, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.